Allez, direction Bakou en Azerbaïdjan pour terminer ce journal. Bakou, où devait se clôturer la COP29 ce vendredi. Je dis bien devait, car finalement, cette COP29 va jouer les prolongations. Bonsoir Anne-Sophie Pierry, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Une COP29 qui va donc se prolonger encore un petit peu, faute d'accord entre les différents pays. Oui, bonsoir Nicolas. Alors effectivement, c'est pas une nouveauté, ça arrive fréquemment que les COP finissent en retard. Mais là, ce qui est sûr, c'est que les délégations ont décalé leur billet d'avion. Alors, où on en est à l'heure où je vous parle? Il y a un premier texte qui est sorti hier, qui avait été très décevant parce qu'aucun montant n'avait été mentionné. Or, c'est bien ce que tout le monde attend ici depuis le début de cette COP, c'est le montant du financement futur pour le climat, à savoir combien les pays riches vont mettre sur la table pour aider les pays en développement et les pays pauvres à faire face aux conséquences des changements climatiques. Un deuxième texte est paru cet après-midi avec cette fois un montant, 250 milliards de dollars par an d'ici 2035 et d'argent public. Alors, 250 milliards par an, qui est bien en deçà de ce qui avait été demandé par des groupements, notamment des pays africains ou des pays du Sud. Alors, certains parlent même d'une insulte, même si les pays riches affirment que le secteur privé pourra aussi compléter. Donc, la demande des pays du Sud, c'est d'une part augmenter ce montant, d'autre part clarifier ce qui va se passer entre 2025 et 2035. Alors, ce qui est sûr, c'est que les négociations sont encore en cours et vont durer jusqu'à tard dans la nuit. À l'heure où je vous parle, pour l'instant, il y aurait un prochain texte qui devrait être publié d'ici midi demain, heure de Bakou. Merci beaucoup Anne-Sophie Pierry depuis Bakou en Azerbaïdjan. Merci beaucoup.